Parole de Dieu quotidienne. Votre fidélité n'est qu'en parole. Votre connaissance est simplement intellectuelle et conceptuelle. Vos labeurs visent seulement à recevoir des bénédictions du ciel. Et donc, à quoi votre foi doit-elle ressembler? Même aujourd'hui, vous faites toujours la sourde oreille à chaque mot qui dit la vérité. Vous ne savez pas ce qu'est Dieu, vous ne savez pas ce qu'est Christ, vous ne savez pas comment craindre l'Éternel. Vous ne savez pas comment entrer dans l'œuvre du Saint-Esprit, et vous ne savez pas comment distinguer l'œuvre de Dieu lui-même et les supercheries de l'homme. Tu ne sais que condamner toute parole de vérité que Dieu exprime, qui ne se conforme pas à ta pensée. Où est ton humilité? Où est ton obéissance? Où est ta fidélité? Où est ton désir de chercher la vérité? Où est ta révérence pour Dieu? Je vous le dis, ceux qui croient en Dieu, à cause des signes, sont sûrement la catégorie qui souffrira de la destruction. Ceux qui sont incapables d'accepter les paroles de Jésus, qui est revenu dans la chair, sont sûrement la lignée de l'enfer. Les descendants de l'archange, la catégorie qui sera soumise à la destruction éternelle. Beaucoup de gens ne se soucient peut-être pas de ce que je dis, mais je veux toujours dire à chaque soi-disant saint qui suit Jésus que, quand vous verrez Jésus descendre du ciel sur une nuée blanche de vos propres yeux, ce sera l'apparition publique du soleil de justice. Peut-être que ce sera un moment de grande excitation pour toi, mais tu dois savoir que le moment où tu seras témoin de la descente de Jésus du ciel est aussi le moment où tu descendras en enfer pour être puni. Ce sera l'annonce de la fin du plan de gestion de Dieu, et ce sera quand Dieu récompensera le bien et punira les méchants. Car le jugement de Dieu aura pris fin avant que l'homme ne voie des signes, quand il n'y aura que l'expression de la vérité. Ceux qui acceptent la vérité et ne cherchent pas des signes, et donc ont été purifiés, iront devant le trône de Dieu et entreront dans les bras du Créateur. Seuls ceux qui persistent à croire que le Jésus qui ne monte pas sur une nuée blanche est un faux Christ seront soumis à un châtiment éternel, car ils ne croient qu'au Jésus qui manifeste des signes, mais ne reconnaissent pas le Jésus qui proclame le jugement sévère et libère la vraie voie de la vie. Et donc, il est certain que Jésus s'occupera d'eux quand il reviendra ouvertement sur une nuée blanche. Ils sont trop têtus, trop confiants en eux-mêmes, trop arrogants. Comment ces dégénérés pourraient-ils être récompensés par Jésus? Le retour de Jésus est un grand salut pour ceux qui sont capables d'accepter la vérité, mais un signe de condamnation pour ceux qui sont incapables d'accepter la vérité. Vous devriez choisir votre propre chemin et ne devriez pas blasphémer contre le Saint-Esprit et rejeter la vérité. Vous ne devriez pas être quelqu'un d'ignorant et d'arrogant, mais quelqu'un qui obéit à la direction du Saint-Esprit, qui désire et cherche la vérité. Ce n'est que de cette manière que vous en profiterez. Je vous conseille de suivre le chemin de la croyance en Dieu avec soin. Ne tirez pas des conclusions hâtives. De plus, ne soyez pas décontracté et insouciant dans votre croyance en Dieu. Vous devriez savoir, tout au moins, que ceux qui croient en Dieu devraient être humbles et révérencieux. Ceux qui ont entendu la vérité et qui pourtant la dédaignent sont stupides et ignorants. Ceux qui ont entendu la vérité et pourtant tirent négligemment des conclusions ou la condamnent sont assaillis par l'arrogance. Aucune personne qui croit en Jésus n'est apte à maudire ou condamner les autres. Vous devriez tous être des personnes qui sont rationnelles et qui acceptent la vérité. Peut-être, ayant entendu la voix de la vérité et lu la parole de la vie, que tu crois que seulement 1/10 de ces paroles
est conforme à tes convictions et à la Bible, et que tu devrais continuer à chercher dans les paroles de ce 10 millième. Je te conseille encore d'être humble, de ne pas être trop confiant et de ne pas t'exalter trop hautement. Avec ton cœur qui ne voue qu'une si petite révérence à Dieu, tu recevras une lumière plus vive. Si tu examines attentivement et que tu réfléchis constamment à ces paroles, tu comprendras si elles sont ou non la vérité et si oui ou non elles sont la vie. Peut-être, ayant seulement lu quelques phrases, que certaines personnes vont aveuglément condamner ces paroles, disant « ce n'est rien de plus qu'un éclairage du Saint-Esprit » ou « c'est un faux Christ venu pour tromper les gens ». Ceux qui disent de telles choses sont aveuglés par l'ignorance. Tu comprends trop peu de l'œuvre et de la sagesse de Dieu et je te conseille de recommencer à zéro. Vous ne devez pas aveuglément condamner les paroles exprimées par Dieu à cause de l'apparition de faux Christ au cours des derniers jours et ne pas être quelqu'un qui blasphème contre le Saint-Esprit parce que vous craignez d'être trompé. Ne serait-ce pas vraiment dommage? Si, après un examen approfondi, tu crois toujours que ces paroles ne sont pas la vérité, ne sont pas le chemin et ne sont pas l'expression de Dieu, alors tu seras finalement puni et sans bénédiction. Si tu ne peux pas accepter une telle vérité dite si ouvertement et si clairement, alors n'es-tu pas impropre au salut de Dieu? N'es-tu pas quelqu'un qui n'est pas assez chanceux pour se présenter à nouveau devant le trône de Dieu? Pense-y, ne sois pas imprudent et impétueux, et ne prends pas la croyance en Dieu pour un jeu. Pense au bien de ta destination, de tes perspectives, de ta vie, et ne joue pas avec toi-même. Peux-tu accepter ces paroles?